Après avoir violemment jeté Chris contre le mur, le père de Chris se rend au niveau de la cuisine, prend ce qui reste de son gâteau d'anniversaire et l'écrase contre le sol. Salut les amis, c'est Ken Show. Aujourd'hui, je vous propose un petit thread d'horreur tranquille, chill avec moi, et vous verrez que la dernière histoire est quand même assez badante et triste à la fois. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 20 000 sur la chaîne, donc j'en profite pour vous remercier tous autant que vous êtes. Comme vous l'aurez remarqué, je lis absolument tous vos messages, car ça me fait super plaisir de lire que ce soit vos messages d'encouragement, vos avis, etc. Et franchement, je trouve que c'est la moindre des choses à faire, surtout lorsqu'une communauté comme la mienne me pousse à aller de l'avant. Donc voilà, encore un gros merci et j'espère que vous vous portez tous très bien en ce moment. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. Il y a plusieurs années de cela, Marie travaillait dans une cellule de crise pour les malades mentaux aigus. Ce foyer est composé de 10 lits et permet aux individus d'y séjourner après une sortie d'hospitalisation psychiatrique ou en tant qu'option B pour les personnes qui ne souhaitent pas être internées en hôpital psychiatrique. Le week-end, Marie est souvent emmenée à travailler seule par manque de moyens de la part de l'établissement. Un vendredi soir, le foyer voit arriver une nouvelle admission du nom de Michael. Les informations de base ont été communiquées au personnel avec une référence indiquant que le patient était atteint d'un trouble de la personnalité antisociale. De plus, ce patient venait tout juste d'être libéré de prison après avoir purgé une peine pour meurtre. Au cours de leur premier entretien d'admission au sein du foyer, Michael commence alors à faire des remarques explicitement sexuelles à Marie et cette dernière lui fait comprendre tout simplement que c'était inapproprié. Elle lui fait comprendre que le personnel travaillant dans l'unité avait la possibilité d'avoir accès à tout ce qui se dit au cours de cet entretien car tout est enregistré pour des raisons de sécurité. Michael acquiesce d'un hochement de tête et continue d'écouter attentivement les instructions de Marie concernant son admission au sein du foyer. Vers 19 h, Michael est emmené dans sa chambre, puis la soirée suit son cours comme prévu. Vers 23 h, alors que Marie est en train de régler quelques paperasses pour l'administration, Michael s'approche de son bureau et lui demande si elle travaillait seule ce soir. Heureusement ce jour-là, Marie ne travaillait pas seule, donc elle lui dit que son collègue masculin était dans le bureau voisin. Après cette rencontre, Marie décide de tout raconter à son collègue masculin. Ce dernier décide alors de discuter avec Michael et lui dit que son comportement était tout à fait inacceptable et qu'il risquait d'être expulsé du foyer s'il continuait à se comporter ainsi. Le lendemain matin, Marie est seule en service de 8 h à 16 h. Vers 9 h, elle se dirige vers la chambre d'un autre patient nommé Jérémy afin de le réveiller et de lui administrer ses médicaments. La chambre qui lui a été attribuée se situe au fond d'un long couloir et en général, Jérémy met tout le temps beaucoup de temps pour se réveiller. Et alors que Marie est en train de frapper à la porte de Jérémy, Michael s'approche de Marie et lui dit qu'il n'appréciait pas du tout qu'il l'ait dénoncé à son collègue masculin il y a quelques heures de cela. Un peu effrayée, elle dit à Michael que ses propos étaient inappropriés et que de toute façon les autres personnels de l'unité finiront par découvrir leur conversation. Michael se met alors à s'agiter de plus en plus quand soudain il pète littéralement un câble. Il pousse Marie contre la porte de Jérémy puis étrangle Marie avec ses deux mains comme s'il souhaitait lui ôter la vie. À ce moment-là, Jérémy, qui s'était réveillé à cause du bruit à l'extérieur de sa chambre, ouvre la porte et décide de s'interposer entre Marie et Michael. Il réussit à faire lâcher prise à Michael et lui ordonne de se calmer immédiatement. Pendant ce temps, Marie est choquée, elle décide de contacter son superviseur qui envoie alors immédiatement une équipe de renfort au foyer. En arrivant, Michael est rapidement interpellé puis expulsé le lendemain. Marie, quant à elle, a quitté son travail depuis cet incident et à ce jour n'a aucune idée de ce qu'est devenu Michael. Wow, attendez, parlons un peu de Jérémy. Il a eu la présence d'esprit d'aider Marie alors que lui-même était atteint d'une maladie mentale. Je n'ai même pas envie de savoir ce qui se serait passé si Jérémy ne s'était pas réveillé ce soir-là. Ou voire pire, s'il avait été dans un état second à cause de sa maladie mentale qui l'aurait poussé à devenir violent lui aussi. La deuxième histoire est celle de Chris et je vous préviens d'avance, elle m'a vraiment, mais vraiment touché.
Chris a la cinquantaine aujourd'hui, mais son histoire s'est déroulée lors de son 10e anniversaire alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Ce jour-là, la mère de Chris avait secrètement économisé assez d'argent pour lui acheter une bicyclette et Chris est ravi. Lui qui devait tout le temps emprunter ceux de ses frères et sœurs avait enfin droit à son propre vélo. À l'époque des faits, la famille de Chris n'était pas du tout aisée, donc il n'y avait pas grand chose à faire à la maison et le fait d'avoir un vélo était vraiment quelque chose de très marquant pour Chris. Le père de Chris, quant à lui, est un homme qui travaille beaucoup, mais qui boit aussi énormément. Il est décrit par Chris comme étant un père absent dû à son addiction pour l'alcool qui empiète grandement sur la vie de sa famille. Mais bon, cela convenait à ses frères et sœurs ainsi qu'à sa mère, puisque l'atmosphère globale dans la maison était assez paisible lorsque le père de Chris n'était pas à la maison. Tard dans la nuit, lorsqu'il rentre à la maison, il est préférable de rester silencieux afin de ne pas l'énerver. Car je le rappelle, en rentrant à la maison chaque soir, le père de Chris est toujours totalement bourré. Chris et sa famille habitent à l'extérieur d'une petite ville sur une longue route de terre. Il y a très peu de voisins et le plus proche se situe à environ 1 km de chez eux. Ces derniers possèdent une ferme avec un énorme champ autour. Chris, lui, est ami avec les enfants de ses voisins, ils ont le même âge et vont à la même école. Leur mère est d'une gentillesse incroyable et offrait toujours à Chris quelque chose à boire ou à manger lorsqu'il était de passage chez eux. Quant au père, il était à l'opposé du père de Chris. Il ne l'a jamais vu boire, ni crier, ni gifler ses enfants ou sa femme. Chris le sait, toutes les familles ne sont pas comme la sienne et tous les pères ne sont pas comme celui qu'il connaît depuis son enfance. Pour en revenir à l'histoire, le jour de son anniversaire, la maman de Chris avait préparé un énorme gâteau à partager avec ses frères et sœurs. Puis, après avoir fini, la mère de Chris l'emmène dans une pièce où était caché son vélo. En découvrant sa surprise, Chris saute de joie, il ne peut pas réaliser qu'il possédait à présent son propre vélo. Il prend alors sa mère dans ses bras, la remercie et lui dit qu'elle est la maman la plus formidable à ses yeux. Puis après avoir remercié sa mère, Chris se précipite sur son vélo afin de l'essayer immédiatement sur la route en face de la maison. À ce moment-là, Chris nous raconte qu'il vit un moment de pur bonheur. Quelque chose de si puissant qu'il en oublie même l'enfer qu'il semblait vivre tous les soirs à la maison avec son père violent. Les jours suivants, les choses se passent tout à fait normalement. Et le père de Chris, quant à lui, n'était plus revenu à la maison depuis plus d'1 semaine. En effet, il n'est pas rare que son père s'absente pendant une longue période, mais il finit toujours par revenir pour s'assurer que sa femme ne l'avait pas quitté. Et le jour suivant, il repartait comme si de rien n'était. Chris, du haut de ses 10 ans, ne comprend pas pourquoi son père est toujours aux abonnés absents, mais bon, il se sentait mieux sans lui, donc tant mieux. Un jour, alors qu'il est en train de rentrer chez lui en vélo, après être passé au centre-ville afin d'acheter quelques petites choses à l'épicerie pour sa mère, il voit la voiture de son père le dépasser et se diriger au niveau de sa maison. À ce moment-là, Chris n'a qu'une seule idée en tête, ne pas rentrer chez lui. Mais que pouvait-il faire d'autre à la place? Le soleil commence à peine à se coucher que son père était déjà de retour à la maison. Ce qui est bizarre puisque son père rentre toujours très tard et donc le voir à cette heure-ci était un peu étrange. Alors qu'il s'approche de la maison, Chris commence alors à entendre des cris. Il entend la voix de sa mère en train de raisonner son père, puis la voix de son père hurlant sur sa mère. Tout d'un coup, Chris entend quelque chose se briser au sol. Il a peur, mais en même temps, il ne voulait pas laisser sa mère ni ses sœurs toutes seules à la maison avec son père, car à ce moment-là, son grand frère était chez les voisins. En rentrant, il aperçoit son père en train de détruire tout ce qui se trouve au sein de la maison. Il est totalement ivre et complètement fou, et lorsqu'il aperçoit Chris, celui-ci court en sa direction, le soulève par les épaules et lui hurle dessus. Pendant ce temps, la mère de Chris le supplie de lâcher son enfant, mais ce dernier, fou de rage, se retourne et inflige une énorme gifle à la mère de Chris qui finit par tomber à la renverse sur le sol. D'après ce qu'il sait aujourd'hui, son père est devenu fou de rage lorsqu'il a aperçu Chris en train de rouler sur un vélo qui n'appartenait ni à ses frères ni à ses sœurs. Lorsqu'il serait arrivé à la maison, il aurait demandé à sa femme d'où provenait ce vélo. Cette dernière lui a donc répondu qu'elle a secrètement économisé de l'argent pour le lui acheter, ce qui l'a alors mis dans une colère noire. De plus, il était convaincu que sa femme lui cachait autre chose et sous l'effet de l'alcool, cela n'a probablement pas arrangé les choses. C'est pour cela qu'il a commencé à détruire la maison
Tous les meubles étaient défoncés, les lampes, les tableaux brisés, bref, un vrai carnage. Après avoir violemment jeté Chris contre le mur, le père de Chris se rend au niveau de la cuisine, prend ce qui reste de son gâteau d'anniversaire et l'écrase contre le sol. Ses deux sœurs sont blotties l'une contre elle dans un coin, tandis que sa mère est en pleurs et a du sang qui coule de son visage. Chris est terrifié. Certes, il a l'habitude de voir son père s'énerver, mais il avait atteint un tel niveau de rage qu'il s'est dit que c'était peut-être fini pour lui aujourd'hui. Rassemblant toutes ses forces, Chris arrive à se lever, sort de la maison et saute sur son vélo en direction de chez ses voisins. Chris a à peine le temps de faire quelques mètres qu'il entend la porte d'entrée de sa maison s'ouvrir et son père lui hurler de rentrer immédiatement à la maison. Mais Chris n'en a rien à faire, il continue de pédaler de plus belle, son seul objectif c'est de se rendre chez ses voisins pour demander de l'aide. Soudain, Chris entend la voiture de son père démarrer. En se retournant, il voit son père, fou de rage, se diriger en sa direction. La maison des voisins n'est plus très loin. Et alors qu'il est en train de pédaler aussi vite qu'il peut, il aperçoit les phares de sa voiture s'approcher petit à petit de lui. Chris jette un coup d'œil derrière lui et se rend compte que son père finira tôt ou tard par le rattraper. Il décide alors de sauter de son vélo, ce dernier dégringole sur le champ de ses voisins, mais il trouve la force de se lever et court en direction de leur maison, tout en entendant son père lui hurler dessus. En jetant un dernier coup d'œil à son père, il remarque que celui-ci avait déjà fait demi-tour et se redirigeait vers leur maison. Maison où se trouvent sa mère et ses sœurs. En arrivant chez ses voisins quelques minutes plus tard, Chris frappe à leur porte. La voisine lui ouvre et découvre Chris du haut de ses 10 ans, totalement en sanglots. La femme prévient alors son mari et tous deux commencent à écouter ce que Chris a à leur raconter. Au même moment, son grand frère qui était en train de jouer avec les enfants des voisins rentre dans la pièce et aperçoit son frère en pleurs. Il comprend alors immédiatement que quelque chose s'était passé. Ni une ni deux, il se précipite sur son vélo et se dirige vers leur maison. Après avoir pris connaissance de la situation de Chris, la voisine décide d'appeler la police du centre-ville. Et ces derniers lui disent alors qu'ils envoient immédiatement une patrouille à leur rencontre. Mais après plus de 10 minutes d'attente, aucun policier en vue. Chris supplie alors son voisin pour qu'il le ramène chez lui car il ne sait pas ce qui est en train de se passer dans sa maison et qu'il a extrêmement peur pour sa famille. Le voisin accepte et tous deux se dirigent en direction de sa maison. À mi-chemin, Chris aperçoit son vélo totalement détruit, sûrement écrasé par la voiture de son père. Il se met alors à pleurer car il tenait énormément à ce vélo, mais il était aussi horrifié car qui sait ce qui lui serait arrivé s'il était encore dessus à ce moment-là. En arrivant à la maison, la voiture de son père n'est plus là. Chris nous raconte qu'après être rentré dans la maison, son grand frère se serait saisi de la batte de baseball située à l'entrée de leur maison afin de frapper violemment son père sur la jambe. Et alors que ce dernier était en train de gémir au sol, il aurait attrapé sa mère ainsi que ses sœurs afin de les amener en sécurité dans une chambre. Son père, quant à lui, aurait rampé jusqu'à sa voiture et aurait pris la fuite, ce qui explique l'absence du véhicule à la maison. Quelques instants plus tard, les policiers arrivent, puis interrogent la famille de Chris ainsi que ses voisins. Et après avoir pris connaissance des faits, les policiers se mettent en route à la recherche du père de Chris. Environ 1 heure plus tard, les policiers retrouvent le père de Chris dans un bar de la ville et l'arrêtent immédiatement sur le champ. Ce n'était pas très bien compliqué puisqu'il est un habitué des lieux et très bien connu dans cette petite ville d'à peine quelques milliers d'habitants. Cette nuit-là, après que les policiers aient arrêté son père, les voisins ont invité la famille de Chris à rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent car leur maison était totalement ravagée. La mère de Chris est très gênée mais finit par accepter leur offre. Chris et sa famille décident de rester quelques jours chez leurs voisins le temps que sa mère trouve une solution pour quitter la ville. Quelque temps après, Chris et sa famille ont fini par déménager chez la sœur de sa mère située à quelques kilomètres de chez eux. Depuis ce jour, Chris n'a plus jamais revu son père et cela ne l'a jamais vraiment dérangé. Il sait néanmoins que son père n'a pas passé beaucoup de temps en prison puisque peu de temps après avoir déménagé chez sa sœur, la mère de Chris a commencé à recevoir des lettres ainsi que des appels téléphoniques de la part de son père. Mais sa mère n'a jamais cédé et n'est jamais retournée avec lui. Et franchement,
qui d'autre l'aurait fait? Au bout d'1 an environ, le père de Chris a abandonné l'idée de revoir sa famille et a finalement accepté de divorcer. Chris, quant à lui, est resté quelques années chez sa tante avec sa famille, le temps que sa mère économise assez d'argent pour s'acheter une nouvelle maison. À cette époque-là, son frère, qui avait 16 ans, aidait à gagner de l'argent en vendant des journaux. Et Chris, quant à lui, a même réussi à économiser assez d'argent au fil des années afin de s'acheter un nouveau vélo. Les amis, c'est tout pour ces 2 histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Je ne sais pas pour vous, mais l'histoire de Chris m'a vraiment beaucoup touché. Et ça m'a donné un pincement au cœur pendant que je tournais cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, je les lirai tous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kensho. Ciao. Ou en tant qu'option B, pour les passions, oh là là, les passions, mon gars, oh là là, c'est bon ça.